Non, il faut que ça soit clair. Ces évêques n'ont pas dit d'aller s'inscrire sur les listes électorales et aller voter contre Paul Biya. Parce qu'ils savent que si Paul Biya est candidat, il n'y aura pas quelqu'un qui va le battre. Ils vont voler encore et bourrer encore les urnes. Ces évêques ont dit non à la candidature. Il faut que le peuple camerounais s'habitue à se lever et demander le départ de Paul Biya. Ça veut dire non à la candidature de Paul Biya. Non à sa candidature. Ces vieux-là, il faut qu'ils partent. Biya et sa bande de copains doivent se mettre à l'écart. Un gouvernement de transition du peuple doit se mettre en place. On doit libérer les prisonniers politiques anglophones qu'ils ont commencé à parler. Ils ont dit anglophones, les francophones, tout ça là, il faut une assise nationale avant d'organiser les bonnes élections libres et transparentes. Stopper la guerre là d'abord. On ne peut pas faire les élections dans un pays qui a la guerre. Il y a la guerre au Nozo. On ne peut pas faire quand même... montrez-moi un bon candidat du Nord-Ouest en ce moment-là. Il n'y a pas. Et tous ils sont en prison et vous voulez organiser les élections. C'est ce que les évêques là disent. Il faut d'abord demander le départ de Paul Biya d'abord. Mettre Paul Biya d'abord à l'écart d'abord. Et puis récupérer notre pays. Et maintenant, un gouvernement de transition va se mettre en place et va organiser les bonnes élections libres et transparentes en modifiant la constitution et le code électoral qui tient les opposants en captivité, en otage. Avant cela, il faut une assise nationale. Les anglophones comme francophones, on doit s'asseoir. C'est comme ça. Il faut le départ de Biya d'abord. Il doit partir. Cameroun, la contestation viendra-t-elle des hommes de Dieu? Plus que jamais, ces derniers sont décidés à faire entendre leur voix au-delà de l'Église catholique. Invité d'Afrique Midi le 25 décembre 2024 sur les antennes de RFI, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, ouvre le bal en se prononçant ouvertement contre une candidature de Paul Biya en 2025, pas réaliste selon lui. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il sera suivi par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. C'est déjà l'année jubilaire, c'est bientôt l'année électorale. J'ai donc exhorté les fidèles à ceux qui prennent leurs responsabilités historiques, en ce qui concerne le jubilé, en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne l'église locale, en ce qui concerne la vie des familles, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité, l'aide aux pauvres. Bref, tout ce champ humain et social que nous devons investir. Longtemps opposés sur le rôle de l'Église en politique, les deux hommes semblent aujourd'hui prêcher en chœur. On se souvient notamment de leur posture diamétralement opposée après l'élection de 2018. Tandis que l'un, celui de Douala, questionné pour critiquer la crédibilité des résultats, l'autre, celui de Yaoundé, affirme que dans une société, la religion est politiquement neutre. Comme il semble lointain ce temps. Et c'est du bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Yagwa, dans le Grand Nord, que s'élève le troisième cri de contestation. Dans une homélie cinglante lors de la messe du Nouvel An, Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagwa, va jusqu'à préférer que le Cameroun soit géré après 2025 par le diable. Bleu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Même hargne, en Garoundéré, avec Monseigneur Emmanuel Abo. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur?
sœurs. Notons que les prises de parole des évêques au Cameroun se font de plus en plus critiques et la mort suspecte en 2017 de Monseigneur Benoît Mbala n'a pas arrangé les choses. Crise anglophone, prisonniers politiques, succession de Paul Biya, les évêques camerounais multiplient les sorties, une intervention de l'épiscopat dans le champ politique qui semble fortement irriter le pouvoir en place, en témoigne la réponse du RDPC à la sortie de Monseigneur Cléda. Reste à savoir quel impact auront ces prises de position. That one, Archbishop Samuel Cléda, where they give a report about him, and other clergymen of the Catholic Church in La République du Cameroon, where they call on people them for rise up on their consciences and do what is right. You know, it is like waging a war against the dictator Paul Biya, because you can see from every indication the regime is already in serious panic. They panic very wildly. Yes, the panic way they for inside them no be small thing. Now you know, I like if I say my talk the one Muna, you know, some of them I don't already see video them of how some of these reverend father them, even some bishop them, archbishop them, they talk how you know be possible say person go there for that kind of age 100 years, you want still be leader, and where people in the year bad people they suffer. At least, you know, for the very first time, you know, you hear how men of God are proving it to the people. But now look at this particular trend of events. Siam, look at very well. These people then they come mostly from, you know, La République side extraction. You get the point. Now the one the way they did for inside Southern Cameroon, people are like Andrew Kea, Bibi. They did plenty, right? They instead support the regime. That is the truth. They instead support the regime. Meanwhile, people like Archbishop Samuel Cléda, they cast, they don't say no correct. Say why Pobiage for the order? You don't understand. They are asking hard questions. You know, they are giving the regime a hard time. But the way they say they be Anglophone, they are instead supporting the regime. What a pity. What a pity. Well, I just say my account to read one for now. Una siam for tell una say at the end of the day, Pobia, the people the way they surround Pobia, they under serious panic. They like Pobia versus the Catholic Church. The Catholic Church, it take a bold stand. You know, Archbishop Samuel Cléda, no be small man, a very strong person inside the Catholic Church for La République du Cameroon, and plenty other reverend pastor or father them. They don't talk about this thing. Say they don't want to meet Pobia again, but at the end of the day, they will not tell you about addressing some critical issues like the problem in Southern Cameroon. We know, we understand that they still have that blood. It is in their DNA, right? In normal La République person, if you ever can tell you, say, oh, when you talk about the issue for Amber, it will just look you so. Because they, according to them, Amber na their land way, we don't claim. You understand or no? But the way Gamuna know say, Pobia, they face hard time. Even at Tanganji them, they like they are Pobia versus the Catholic Church. It's just unfolding. I will bring una more update as the things are unfold. My name is Fabiano Deco. I think say, man, make this one maybe clear for now. Say this so Pobia they on the hot seat at Tanganji, and all this in regime people them they on hot seat. The Catholic Church they give them a very tough time for their particular message in the way they send them for outside. God bless you. God bless Ambassador. Thank you.